Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un montage pour les atomiseurs Dripper. On va parler plus particulièrement du Spaceit Coil. J'ai vu cette revue chez un reviewer allemand. J'ai pas vu de reviewer français en faire, donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais d'en faire une et de vous faire voir comment on le fait et le rendu que ça peut procurer sur un atomiseur dual coil. Personnellement, moi, mes sensations que j'ai eues avec ce montage-là, ça a été un volume de vape intéressant et surtout le rendu des saveurs qui était vraiment très très bien restitué. Donc, on va se retrouver en gros plan et je vais vous faire voir comment on le fait, qu'est-ce qu'il faut pour le faire et vous pourrez essayer après chez vous. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc le Spaceit Coil. Alors excusez-moi pour mon accent anglais, je ne sais pas parler anglais, donc voilà, c'est Spaceit Coil normalement. S-P-A-C-E-D. De toute façon, il sera dans le titre de la vidéo, comme vous aurez pu le voir. Donc voilà, en quoi ça consiste? Ça permet de faire deux microcoils espacés et rejoints par la petite boucle qu'on voit au milieu. Hop là, qu'on voit au milieu ici. Donc c'est pas si compliqué que ça à faire, mais il faut quand même bien maîtriser pour le rabat de cette petite boucle. On va procéder tout de suite au montage. Donc j'en ai déjà une de faite, vous l'aurez deviné. J'ai plus qu'à en faire une deuxième et après on fera le montage sur la taux. Donc pour faire ce Spaceit Coil, il nous faut une perceuse, il nous faut un coil jig, bien évidemment il nous faut du Cantal, le ohmmètre pour vérifier la résistance, mais ça c'est à la fin. Et autrement, ce sera tout. Et ici la pince à bec plat pour pouvoir tendre le fil quand il sera fixé sur la perceuse. Donc d'abord, on va prendre du fil. Alors moi je gaspille toujours le fil. Normalement il faut juste cette longueur là. Voilà. Pas beaucoup plus, ça représente 10 cm. Du plat. Ensuite, on vient sur la perceuse fixer un bout. Toc, on la fixe bien hein, parce que sinon ça peut bouger. Et avec la pince plate, on vient choper l'autre extrémité et on fait tourner le Cantal de façon à ce qu'il devienne bien droit. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait cette opération, les deux petits bouts de chaque côté qui sont abîmés, on les vire. Toc. Ensuite, sur le diamètre 2 du coil jig, on vient mettre moitié-moitié de fil dessus et on vient le rabattre de cette façon. De façon à obtenir ce genre de choses. On retravaille un petit peu la boucle avec la pince. Pas trop fort non plus, sinon vous risquez de tout aplatir. De façon à ce que ce soit bien propre ici. Une fois que ça c'est fait, on reprend le coil jig. On va passer sur du diamètre 2,5 et on vient faire une première patte et on lui fait faire 2 tours. Voilà. Alors, voilà, comme ceci. Ok. L'autre côté, on fait pareil.
2 tours. Avec la main gauche, c'est pas facile, surtout quand on n'est pas gaucher. Voilà. Alors au début, c'est pas très propre, hein. Vous pouvez imaginer que c'est pas si évident que ça à faire au départ. Et voilà un petit peu l'idée de départ. Une fois qu'on a fait ça, on peut soit rabattre à la main en tenant les 2 pattes. On peut démarrer le rabat de la boucle. Mais de toute façon, à la fin, il faut prendre la pince pour pouvoir finaliser le rabat complet. On y va tout doucement. Hop. Alors, des fois, ça part de travers. Dans ces cas-là, quand ça vient chevaucher, vous écartez un peu plus pour pouvoir le rabattre correctement. Alors, pas évident, je suis pas dans le champ. Je vais essayer de remettre la mise au point. Comme d'habitude, de toute façon, les mises au point sur mes cams, ça le fait pas. Hop, on écarte un peu plus pour pouvoir venir finaliser ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, on rapproche le tout. Et on obtient ce genre de choses. Voilà. Toc. Alors ensuite, pour ce faire, moi j'ai pris cet atole là. Hop, alors du coup là j'avais juste un petit montage. Je voulais juste vous en parler vite fait parce que ce montage là il est assez rigolo. Il est très chiant à faire, mais il est assez rigolo. Ça envoie du pâté en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du Cantal 0,50 sur ce montage. Et par-dessus, je suis venu faire des spires au fur et à mesure en 0,4. Et ça donne une résistance de 0,5 ohm environ. Et la chauffe, elle est vraiment impressionnante dessus. Ça chauffe vraiment bien. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Juste pour parler de ce petit montage, on en reparlera une prochaine fois. Alors, on va démonter celui-ci. Alors là, pour l'atto que j'ai pris, là, c'est le Turbo V2. Alors, je vais remettre un petit peu de zoom. On va reculer un peu le zoom pour avoir un meilleur champ. C'est pas évident à rentrer parce que c'est vraiment mis au millimètre. Donc, on vire ça. On vire ça. Ensuite, on vient y mettre notre montage. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tirer un petit peu les pattes de façon à ce que ce soit bien serré partout. Hop, hop. On vient y mettre le montage. Hop, dans le bon sens, ce sera mieux. Donc toujours avoir la boucle qui regarde le fond de votre cuve et non pas le contraire. Hop. Voilà, on vient serrer la première patte du négatif. Une fois que ça c'est fait, on prend l'autre montage qui au passage est mieux réussi que celui-ci, mais bon. De toute façon, on rattrape quand on vient faire chauffer les coils.
Désolé, hein, c'est un petit peu plus long que les vidéos habituelles. Déjà, je vous épargne le montage des deux résistances. Sinon, ça aurait mis des plombes. Voilà. On serre l'autre négatif. Et ensuite, on va insérer le plot positif. On vient couper nos pattes. Voilà. On essaye de recentrer un petit peu après les coils, de façon à ce que ça corresponde au trou en face de l'airflow. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Je les remets juste droite. Tioc. Voilà. Et ensuite, on vient faire chauffer. Petite saleté sur la pince. Donc on chauffe spire par spire du coup, avec ou sans bruit-nez. C'est une petite blague au passage. Il faut bien faire un trait d'humour, sinon c'est plus rigolo. Hop. Voilà. On crée en fait 4 micro coils. Vous pouvez le voir déjà que ça, ne serait-ce que par une petite impulsion, ça commence déjà à envoyer pas mal. Donc j'en ai une sur le côté là qui chauffe plus, on va la serrer un petit peu plus. Alors c'est important d'avoir une pince qui soit assez fine, hein. Vraiment la pince bec plat, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir travailler sur ce genre de montage. Hop. Alors comme c'est une électro, j'ai pas envie de la cramer, on ne sait jamais. Normalement j'ai pas de court-circuit, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Donc je vais passer sur un méca et si vraiment il y a un petit risque, je le sentirai plus vite. Hop. Alors, on va passer sur la box Nikita. Ça vous permet en même temps de découvrir un petit peu la petite box de chez Kiko. La Nikita, en fait, c'est jamais que le petit gabarit de la Dimitri. Voilà. Avec le switch qui est ici, qu'on peut voir, mais qui est juste à fleur du prolongement de la box. Voilà. Ensuite, on va y mettre donc la fiber. Alors, j'ai pas encore la nouvelle fiber, ça va bientôt arriver, ça aussi. On pourra la tester une autre fois sur un autre montage. Donc, je lui coupe des bandes. Donc là, pour l'occasion, c'est de la numéro 1, là, celle-ci. Celle que j'ai pris. Vous pouvez aussi utiliser de la numéro 2, c'est au choix. Donc on vient y faire les petites moustaches. Hop. De chaque côté. Hop. Voilà. Ensuite, on vient enfiler le coton.
Donc ça, les 3/4 des experts savent comment ça se déroule. Et pour les débutants, eh bien, du coup, il suffit de mettre le coton en dessous la résistance, sans étouffer la résistance, c'est ça le plus important. Il ne faut pas venir tasser du coton au-dessus, ici, et trop en dessous. Il faut laisser respirer la résistance. Plus vous la laisserez respirer, plus elle dégagera de capacité à faire du volume de vapeur. Et plus vous allez l'étouffer, moins elle va elle va libérer la vape. Ça, c'est un point important à savoir et à comprendre pour pouvoir réussir à faire ce que l'on appelle régulièrement soit du power vaping, soit du cloud chasing. C'est au choix. Voilà. Hop. On va regarder combien on obtient en résistance. Normalement, on est aux alentours de 0,20. Voire peut-être même un petit peu plus, peut-être 0,30. Voilà, 0,22. Hop. Donc 0,22, ça reste une résistance qui est supportée et supportable pour des modes mécaniques à partir du moment où on utilise des batteries adéquates, donc VTC, VTC4, VTC5, Samsung 25R, MXJO, mais surtout pas des festes rouges ou de choses comme ça, c'est des risques à vous faire péter le nez. Il faut aussi penser à la décharge de la queue. Souvent, on essaye de trouver des accus qui tournent aux alentours de 30 ampères, ce qui est assez intéressant. Donc, Efest le fait en purple, MXJO le fait, donc c'est du 35 ampères. Les Sony VTC4, VTC5 pareil, et les Samsung 25R font aussi leur job. Ensuite, on prend du liquide. Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai du Alberi de chez Vapeolic. Ça fait un petit moment qu'il traîne, on va voir. Donc tout à l'heure je vous disais que l'atto que j'ai pris était donc le Turbo V2. Donc j'ai seulement pris la base du Turbo V2 et dessus je viens y mettre le top cap qui est destiné normalement au Heracles de chez Elsa. Parce que en fait il va parfaitement bien dessus. Et cette cuve est vraiment faite pour le rendu des saveurs. Donc on obtient quelque chose de très très bien. Voilà, donc ça c'est le petit top cap en Delrin. C'est parfait. Et dessus j'ai pu y mettre un 510 puisque j'ai adapté dessus un adaptateur 510. Parce qu'autrement à la base ce sont des drip tips propriétaires qui sont mis sur ce genre de top cap pour les raclès. Alors faut juste faire attention de ne pas embarquer les joints parce que des fois ça peut en embarquer un. Ça arrive. Hop. Et voilà ce que ça donne en bas. Donc les Vapeolic sont en 100% VG. Donc bien évidemment la vape elle est assez conséquente. Voilà, on va se retrouver en gros plan pour vous faire voir un petit peu, avec un peu de recul, ce que ça peut donner comme volume de vape. Là déjà le rendu des saveurs, ça fait longtemps que je l'avais goûté, le Alberi. On a vraiment le bon goût. Là. Moi je trouve qu'il a un goût de réglisse ce liquide. Mais voilà, c'est vraiment une saveur. Ça permet de redécouvrir les liquides, très clairement. Ça permet de redécouvrir les liquides. Contrairement à d'autres montages standards où on ferait des micro-coils de chaque côté, là vraiment le Spaced Coil, Spaced Coil, c'est vraiment une belle découverte. Je l'ai pas connu directement grâce au reviewer allemand, c'est surtout grâce à Dominique Chauvel qui est sur le groupe Vaposit qui m'en a parlé hier à la boutique. J'ai regardé vite fait ce que ça donnait, ça m'a donné envie de le tester.
Et effectivement, c'est vraiment pas mal. Donc merci à toi aussi Dominique de m'avoir parlé de ce petit montage, parce que franchement c'est pas mal du tout. On se retrouve tout de suite en gros plan pour vous faire voir un petit peu plus le volume de vape. A tout de suite. Voilà, on se retrouve en gros plan, donc toujours avec le montage sur la Nikita, le top cap de l'Heracles et la base du Turbo V2. Et voilà ce que ça donne au niveau du volume de vape. C'est assez conséquent. Bon après, comme je vous disais, hein, c'est du 100% VG, donc forcément on a un volume de vape plus important. Ceux qui vont utiliser du 50-50 ou voire même du 30-70, le volume de vape sera un petit peu moins important. Mais là c'est vrai qu'en 100% VG, c'est canon. C'est vraiment pas mal. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas vraiment le temps, j'ai pas vraiment la pêche en ce moment pour en faire. Ça va revenir, ça va revenir. J'essaye de me mettre un coup de pied au cul pour revenir plus régulièrement, pour faire des vidéos pour vous et de partager ma passion qui est toujours aussi grandissante de jour en jour. Et ça depuis 3 ans maintenant. Et donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao.